La prochaine personne que je reçois, c'est alors notre ami Rai Oura. Voilà. Rai Oura Tiapoi. Donc je sais pas si. Alors est-ce que Rai est connecté? Oui, Ils Yorana. sont connectés. Alors, on parle beaucoup d'influenceurs. On connaît par exemple Maîtresse, des yeux. Hein, on connaît un peu tous ces youtubeurs qu'on peut retrouver, les TikTok du Fénois aussi. Mais là, alors là, c'est un immense plaisir et honneur pour moi ce matin et surtout pour tous les internautes de vous recevoir tous les deux. Voilà, donc Merci. Rayoura, comment allez-vous? Ça va? Ça va, oui, on va bien. Donc, je suis Ça a l'air. de TRI. Enchan- Bonjour, Enchanté, VTRI. Ça va? ça va, ça va. Alors, de par votre jeunesse, je peux peut-être me douter que vous êtes peut-être étudiant ou alors vous venez d'arriver ici et vous avez un job de fou, ce qui vous permet de rester en France, tu vois. Alors, est-ce que vous voulez bien, avant qu'on attaque réellement pourquoi vous êtes là, votre parcours à tous les deux? Alors, donc, moi, c'est Reiurati Eipoi. Donc, je suis originaire donc, de Tahiti. Et donc, depuis août 2020, on a décidé de s'installer en France. Donc, pour ma part, pour la poursuite de mes études, parce que j'ai eu ma licence donc à Tahiti, à l'Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie. J'ai une licence en sciences de l'éducation. Et pour la poursuite de mes études, j'ai décidé de venir à Bordeaux pour faire un master également en sciences de l'éducation. Et là, je suis en première année de master à Bordeaux. Popo, Merci. Et donc moi, c'est Théaric Nochel. Donc je suis également venu en août en France, à Bordeaux. Donc j'ai une licence en sciences de l'information et de la communication à l'ICEP également. Et donc moi, c'est pas pour continuer mes études, mais c'est pour le fameux job de rêve qui me permet de rester ici. exactement. Moi, la première question qui me vient déjà, enfin, au-delà de la première question, c'est surtout de vous féliciter à tous les deux. Vous savez, il faut quand même un certain courage pour venir s'installer en France. Parce que c'est pas évident parce que du coup il y a aussi cet éloignement familial, hein. Les repères aussi qui ne sont pas du tout les mêmes, une chute de température quand même assez prononcée, Ah quand même, tu oui. vois, on passe quand même de 39 Et à -4. Enfin, c'est tout ça. Donc déjà, franchement, félicitations à tous les deux d'avoir choisi ce parcours qui n'est pas, entre guillemets, facile. Euh, Là, ce qui est intéressant pour les internautes, c'est de comprendre quand on parle du fait que vous ayez une chaîne YouTube, quand on dit effectivement que vous êtes aussi potentiellement les futurs influenceurs, c'est pas influenceur dans le sens où on entend où vous vendez des produits, si j'ai bien oui. compris. Bien au contraire. Il y a une forme, quelque part, d'intelligence aussi, pourquoi? Pour prévenir l'avenir. Et du coup, ça serait vraiment intéressant de, voilà, de comprendre quel est votre but, voilà, dans ce que vous entreprenez et notamment dans la construction de l'avenir. Oui. Donc, nous, on a décidé il y a 3 mois de créer une chaîne YouTube parce que quand on est arrivé en août, on a vite compris que les démarches administratives quand tu viens d'une île étaient assez compliquées. Et de se retrouver loin de sa famille, loin de papa et maman, de devoir gérer tout ce qui est paperasse, de devoir faire la création d'une carte vitale, aller à la CPAM, faire des demandes d'aide au logement. Tout ça, c'est des choses qu'à Tahiti, on n'a pas, sauf si on est boursier, mais on n'a pas l'habitude parce que la plupart du temps, ce sont nos parents qui s'occupent de ça. Et d'arriver dans une grande ville, ça change vraiment tout. Et du coup, on s'est dit, ben tiens, pourquoi pas monter une chaîne YouTube et raconter nos aventures loin de notre Fénois. Et donc, on s'est dit qu'à travers cette chaîne YouTube, on allait commencer en établissant des étapes. Donc, la première étape, on a publié une première vidéo pour présenter la chaîne. La deuxième étape, on a fait une vidéo donc, sur l'installation à Bordeaux avec les points essentiels comme la banque, tout ce qui est téléphonie Téléphonie. mobile, Internet et tout. Et ensuite, on a fait une troisième vidéo qu'on a publiée hier. Donc, en ce qui Ça, c'est concerne
tout ce qui est démarche administrative. C'est ça. Pour justement venir en aide aux futurs étudiants polynésiens qui souhaiteraient eux aussi s'engager dans cette nouvelle aventure, sachant que c'est pas facile, on le sait, on l'a vécu. Et on aurait aimé aussi, nous, à notre tour, de pouvoir tomber sur des petites vidéos, tomber sur certains posts qui auraient pu nous faciliter la vie. Et on s'est dit, tiens, allez, c'est peut-être un signe et c'est à nous de le faire. Et on va se lancer dans cette aventure. Et on a commencé comme ça. Et on s'est dit que tous les moments importants de notre vie, loin de notre Fénois, on allait les marquer. Voilà. Alors moi, je suis ravi, je suis ravi de ça. Je vais vous dire. Du coup, il y a très peu de gens qui le savent. Après, moi, j'ai été président justement, j'ai été président de la l'AUPF de Paris. Là où je trouve l'idée plutôt bonne, c'est que du coup, vous vous collez tout simplement à votre génération. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont hyper importants. Vous êtes hyper connectés, on le voit. En tous les cas, est-ce que vous allez vous lancer, du coup, à proposer cette vidéo, pourquoi pas déjà à la délégation, mais aussi aux AEPF, et vous-même partir dans ces autres endroits, comme Paris, comme Lyon, ce qui peut vous faire du coup voyager, je sais pas, peut-être que ça peut donner, est-ce que ça vous a donné l'envie de voir évoluer les choses comme ça? Mais c'est vrai que on s'est dit que tiens, on allait faire des vidéos donc pour tous les étudiants, mais on n'a jamais voulu prendre la place des AEPF. Mais on s'est dit aussi qu'on allait mettre en avant les vidéos parce qu'il y avait la période donc Covid. Et au niveau des démarches administratives, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que si les AEPF acceptaient, on serait d'avis donc pourquoi pas d'intégrer et de partager avec eux donc nos vidéos, nos savoirs, nos connaissances parce que c'est bien d'avoir plusieurs points de vue et si on peut aider notre jeunesse et si on peut aider les futurs étudiants, c'est avec grand plaisir. Mais carrément, franchement, mais ce que vous faites là, c'est quand même assez énorme. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est plutôt plaisant dans nos générations à venir et nos générations d'aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a autant de Polynésiens qui se lancent comme ça. Voilà, hein, on l'a dit, hein, TikTok, Insta, Facebook. Donc ça c'est top. Mais quelque part d'en faire quelque chose de productif et de positif pour cette jeunesse. Ah, ça, c'est le top. Donc, ça, c'est le top. Donc, on peut voir éventuellement une évolution des vidéos de votre part et peut-être aux AEPF ou même d'autres réseaux étudiants. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce que moi, de base, je suis quelqu'un de très sociable. Mais après, au niveau de la caméra, j'avais un peu du mal, mais Thierry m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, tout ce qui est plan logistique, vidéo et tout, et c'est lui qui s'en charge. Et moi, je fais juste passer le message, mais après, le travail derrière, c'est Thierry qui s'en occupe. Et du coup, Oui, non, mais voilà, c'est elle la tête pensante, on va dire. Et moi, je suis là pour mettre en image ce qu'elle a envie, le message qu'elle veut faire passer, voilà, tout ce qu'elle a envie de partager, en fait. Et je suis vraiment content. Là, je la soutiens. C'est compliqué aussi de se lancer sur YouTube voilà, quand on débute. On n'a pas d'expérience. ouais. On n'a pas non plus un grand réseau, mais voilà, ça fait plaisir quand même. Parce que pour le coup, peu, on a vraiment commencé comme des débutants. YouTube, c'était tout nouveau. C'est vrai qu'on avait fait aussi des vidéos sur TikTok, mais Oui, pas des masses. Et du coup, là, YouTube, c'était une toute nouvelle aventure. Et de devoir aller sur place à la CPAM, filmer les gens qui te regardent autour. Et toi, tu es là, tu déjà te là, dis oui. non, tu vas faire passer le message aux étudiants, tout un truc. Et du coup, des fois, j'avais honte. Et puis, il me disait, mais non, t'inquiète pas, je gère. Et puis, je disais, mais non, mais il n'y a pas des vidéos à revoir. Il me disait, mais non, allez, ça va, laisse-moi, je m'en occupe. Du coup, moi, je ne m'occupais que du message à faire passer. Et du coup, c'est une toute nouvelle aventure. Et c'est vrai que je n'aurais pas pensé un jour me lancer sur YouTube.
Mais voilà que ben, Ça prend vie, ouais, ça. et on est content du résultat. On commence avec 89 abonnés et on est content. Oui. On est Eh content. ben, écoutez, en tous les cas, pour tous ceux et celles qui sont connectés, chers internautes, n'hésitez pas à aller tout simplement liker et puis surtout aller vous abonner, hein, abonner, la petite cloche qui va avec, voir toutes les vidéos du moment. On sait comment ça fonctionne, mais surtout afin d'aider nos deux jeunes qui sont ici présents. Mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait rester du moins pour se former, pour avoir les compétences et les diplômes nécessaires pour pouvoir rentrer parce que ben on compte pas vivre éternellement en France. On a notre île, on a notre vie à Tahiti. D'ailleurs, ce voyage, on l'a préparé. Bon, pendant 1 an, on a travaillé, on a fait des CDD, on a fait des ventes et tout. On a préparé ce voyage. Et justement, pour se donner les moyens, on a voulu le faire à deux et pas compter sur nos parents parce qu'on s'est dit qu'une fois là-bas, ben, ils ne seront pas là. Donc, autant mieux être indépendant et autonome et que si on veut, ben, on peut le faire. Et du coup, on a préparé pendant 1 an tout ça et on s'est donné les moyens tant au niveau scolaire que financier. Et nous voilà aujourd'hui à Bordeaux. Et encore ici, ben, on se dit que c'est pas, il n'y a rien d'acquis, on apprend tous les jours. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé la chaîne YouTube, parce qu'on aime l'aventure, on aime relever des défis. Et pour nous, Bordeaux était un défi à relever. Et Ça, le c'est fait sûr. d'avoir réussi à arriver à Bordeaux, c'était un premier pas. Mais maintenant, il faut savoir y rester. Donc, il faut travailler pour y rester. Et du coup, nous, on voulait vraiment prouver à nos parents qu'on était capable et prouver à toute notre famille et à nos cousins, cousines, nos amis que si on l'a fait, tout le monde peut le faire. C'est pas impossible. En tous les cas, vous avez rendu l'impossible, entre guillemets, possible. Et ça, c'est vraiment, franchement, vous êtes un très, très bel exemple et une très, très belle fierté aussi pour notre jeunesse polynésienne. C'est vrai. Quand on veut, on peut. Vous êtes le typique exemple hein, de ce que vous êtes en train de dire et partager. Et puis surtout, merci pour l'amour que vous portez à votre Fénois, à votre pays, Oui. tous les deux. On dit Et toujours qu'on ne veut pas oublier. On sait qui on devient, mais on ne veut pas oublier d'où l'on vient. attention, vous êtes, Ben, merci Merci. beaucoup à j'ai vraiment toute apprécié. l'équipe et faitoito à tout le monde et à tous les artisans, les futurs étudiants, faitoito à tous. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas. On est joignable sur Insta, sur YouTube et Facebook également. Et la foi, enfin, c'est énorme la lueur d'espoir que vous venez d'illuminer en tous les cas ce matin avec nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps avec vous. Marou Meiteya tous les deux. Passez un Bonjour. bon dimanche. Merci beaucoup.